Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'apéro l'émission. Ouais. Alors aujourd'hui une émission haute en couleur puisqu'on a exactement 40 minutes de retard. Bravo. 45 maintenant. 45. Mais dans ce malheur, nous avons eu l'intervention de notre superbe technicien qui nous a aidé à distance, en direct de Troyes. Il a voyagé à travers la France et à travers l'internet mobile, génialissime du GSM, tout ça. Il nous a aidés et on est en direct, les amis. Ouais. Waouh. Ça y est, la pression est redescendue d'un coup. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'apéro l'émission. Ils vont comprendre. J'adore cette intonation de voix parce que tu peux tout dire en fait avec ça. Ouais, c'est vrai. Genre chipolata. Ouais. Donc l'apéro l'émission, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission où on se réunit entre copains autour d'une table. Donc aujourd'hui, on a du soda, du panaché. Je crois qu'on peut pas dire tout ça, mais c'est pas grave. On a de la pizza faite par maman, parce que maman, tu vois, sponsor officiel de l'apéro l'émission. On a un nouveau chroniqueur qui est à la régie, on va vous les présenter un petit peu. Juste pour rester sur la structure de l'émission, elle se compose en 3 parties. Première partie d'émission, avec le premier jingle qui passera tout à l'heure. On aura Chronoculture. Ce sont des chroniques préparées par nos chers animateurs, nos chers chroniqueurs qui ont travaillé jour et nuit pour vous concocter quelque chose de folie. Surtout nuit. Surtout Ouais, nuit. la nuit surtout, oui. Par la suite, nous aurons un instant débat qui va être un instant intense avec un sujet de société, je pense. Ok, pas de réponse. Et enfin, nous aurons 2 petits instants et à la fin, un petit instant musical avec tout en poésie, tout en finesse. Je pense que si vous avez écouté la dernière émission, vous connaissez notre chanteuse favorite de l'émission. En avant, on peut démarrer l'apéro, l'émission jingle. On est de retour sur l'apéro l'émission et apparemment le jingle aurait marché, a pas marché, on sait pas. Dites-nous en direct en commentaire sur le Facebook Live si C'est bien. c'est bien, on n'a pas encore bu, on est déjà à moitié fracassé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de table pour se présenter. Par la suite, on aura la première chronique. On est sur l'apéro l'émission et donc c'est parti. On a à ma gauche, à ma droite, Clébar pour vous servir. Clébar Et qui qui vous présentera la chronique 2 minutes 52. Et je crois qu'aujourd'hui ça parle de cul comme d'habitude. Ah oui, comme d'hab, oui. De cul et de culture. À ma gauche, le grand, le célébrissime, l'homme qui déteste DC Universe, l'homme qui adore les Marvel. Je nomme... Salut, c'est Tibi. Alors moi, je voulais vous présenter l'apéro comics comme d'habitude, mais juste avant, pendant le tour de table. Alors cette fois-ci, le Pamosaur ne sera pas là, mais je vais dire un petit truc à sa place. Alors le mois dernier, il nous a parlé de l'annulation de la série Sense8. Ouais. Il s'avère que la semaine dernière, il y a eu une news. Alors la série aura quand même le droit à son final. Alors ce coup-ci, c'est pas Netflix qui a sauvé la mise, c'est réellement la chaîne qui s'est arrangée avec le studio pour avoir droit à un dernier épisode qui durera 2 heures. Bon. Écoute, je pense qu'on n'aura pas le temps de regarder cet épisode, vu qu'on doit préparer la 3e émission, sans problème technique. Easy. Ça lag, sachez que c'est normal. Ah, c'est la Ok. régie. On a un nouveau régisseur, un régisseur intérimaire, donc il va vite sauter. Et je pense qu'on va lui prêter un micro pour qu'il se présente, car... L'image est saccadée aussi. Oui, bah c'est ça que ça lag. Ils ont entendu que la fin du jingle aussi. Oui, parce c'est que normal. c'est Un vrai problème. Bonjour, je me présente. Sofiane. Voilà, je vous emmerde, tout marche bien. Et c'est le meilleur live du monde. Allez, au revoir. C'était une présentation courte et succincte. À mes côtés, je vais passer le micro à une licorne, je crois. Bonjour, moi c'est Maude et j'aime bien chanter. Voilà, à tout à l'heure. Une présentation courte mais succincte. Par la suite, je vais nommer Ça en fait beaucoup. la femme. Et je ne ferai pas la blague. Si vous avez envie de savoir la blague que j'ai faite, n'hésitez pas à réécouter la rediffusion disponible sur notre page Facebook. Tu es Je suis le chat et je vous présente Petit jeu entre amis en 3e position tout à l'heure. donc voilà, en perspective, plein de de beaux trucs, pardon. On a caché derrière parce qu'on a la webcam, on peut faire coucou à la webcam, les amis. Ouais, on est en direct, il y a tout qui marche, tout va bien, on n'est pas stressé du tout. Et donc on a caché derrière la webcam un monsieur qui est toujours là, c'est un peu presque notre coproducteur, il se cache et il est joli et on l'aime bien parce qu'il est italien. Eric. Ok, personne. C'est génial. J'ai l'impression qu'aujourd'hui personne va applaudir. Eric. Salut Eric. Et aujourd'hui il faut applaudir, faut être chaud là. Ouais. Je vous sens là. Waouh. On va se détendre 2 minutes.
On est bon, donc on va commencer. Merci, Je vais Maud. juste répéter calmement qu'on est sur l'apéro l'émission, une émission coproduite par toute l'équipe. On est là, on est chaud, on est là tous les mois pour vous proposer un contenu agréable. Tout marche bien, tout va bien. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter. N'hésitez pas à partager, à Snapchat aussi et Instagram. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager et aussi peut-être à commenter. Voilà, ça nous aide beaucoup. On a besoin de vous car on est un peu. Il n'y a personne qui nous écoute. Ouais, voilà, c'est un peu triste. C'est un problème pour une radio. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Il est trop bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à 2 minutes 52, la chronique qui va parler de culture. C'est cela. Bien, Allen Ginsberg disait juste parce que j'aime sucer des bites, ça me rend pas moins américain que Jesse Helms. Excusez-moi. Bref, salut les lapins. Bienvenue dans 2 minutes 52, la chronique qui vous parle de cul. De culture, hein, évidemment. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas des beatniks. Allez, c'est parti. Bon, comme d'hab, on commence par un peu de contexte historique. On est aux États-Unis, c'est le tout début des années 50. Il y a la guerre qui est finie. Et pour restructurer le pays, du coup, tu as le gouvernement Eisenhower qui répand à travers les médias une image, de la structure familiale idéale. Donc on a le pavillon de banlieue, le père au travail, une mère à la maison et 2 enfants bien élevés. Il y a une série comme ça qui s'appelle Leave It to Beaver. Je vais aller voir un peu. On dirait que c'est caricatural, mais en fait non, pas du tout. Bref, l'objectif est clair. Il faut relancer la consommation de masse et surtout protéger nos bonnes vieilles valeurs américaines, à grands coups de propagande anti-soviétique, au passage. Mais voilà, parce qu'il y a toujours un hic, évidemment. Et au milieu de cette société bien rangée, il y a un petit mouvement qui va émerger, en opposition totale à ce modèle de vie, tu sais, et ce mouvement, c'est le mouvement beat. Alors, de suite, je clarifie, parce que je vais le dire souvent, mais ici, je parle de beat, B-E-A-T, le rythme, quoi, pas autre chose. Et du rythme, il va y en avoir, vous allez voir ça. Bon, donc à la base, cette histoire, elle commence avec 3 potes. On a Allen Ginsberg, dont j'ai cité une citation tout à l'heure, Jack Kerouac et William S. Burroughs. Ils sont tous les 3 poètes et écrivains, et ils aiment en gros le jazz, la drogue, le sexe et la liberté, grosso modo. Ces 3 gars, par des concours de circonstances qui mélangent meurtre, psychanalyse et toujours beaucoup de sexe et de drogue, ils se retrouvent à vivre ensemble à New York, avec une poignée d'autres personnages un peu du même type, des arnaqueurs, des toxicos, des poètes, des rêveurs, quoi. Et dans cette petite communauté, il y a plein de choses qui commencent à se créer, de la littérature, de la musique, des idées. En gros, ça bouillonne de créativité, ils innovent, ils inventent des styles nouveaux. Et en particulier, en écriture, en fait, ils inventent la prose spontanée. Et ça consiste à pousser sa créativité jusqu'à faire vivre tous ces personnages dans ton imagination et à écrire direct comme ça dans la foulée, brut, quoi, sans formuler, sans faire de longs efforts de mise en forme ou d'écriture, quoi. C'est vraiment brut, c'est spontané, c'est tout dans le nom, quoi. Bref, cette bande de fous furieux, ils décident qu'à eux 3, ils constitueront la Beat Generation. Et aujourd'hui, on en retient 3 œuvres majeures, en fait. Donc le poème Howl de Ginsberg, les romans Sur la route de Kerouac et Le festin nu de Burroughs. Et ce qu'il faut voir, en fait, dans cette Beat Generation, c'est qu'il y a vraiment, en fait, c'est un rejet assez brutal du modèle de l'American Way of Life. Et tu sais, ils veulent pas d'une famille traditionnelle, un travail régulier. En fait, ils proposent pas non plus d'alternatives concrètes, en vrai, Mais globalement, on retrouve en gros le voyage, avec cet esprit de liberté un peu bohémien, les drogues, pour atteindre d'autres niveaux de conscience, et les philosophies orientales. Bon, alors là, je vais attaquer la partie Q. Parce qu'il y a un élément important dont je n'ai pas parlé, c'est l'homosexualité. Et donc, parmi les 3 génies un peu fous dont j'ai parlé, là, il y a Ginsberg et Burroughs, qui sont tous les 2 ouvertement homosexuels, et Kerouac, qui s'en fout un peu. Il a eu des aventures avec Ginsberg, mais aussi avec des femmes. Globalement, ils se prennent pas trop la tête avec des questions d'hétéro ou homosexualité. Ils couchent avec qui ils ont envie, et puis voilà. Alors, il faut quand même avoir en tête qu'à l'époque, on est dans les années 50, les États-Unis, l'homosexualité, c'est encore considéré comme une grave atteinte à la morale. En fait, pour donner l'idée, les gays, on les qualifie de pervers sexuels. Et notamment dans la littérature, en fait, alors on voit déjà des personnages gays, mais globalement, c'est en plein cliché. Donc, ils sont travestis, efféminés, et surtout, ils meurent à la fin. Parce que, il faut préserver la morale, quoi. Et donc là, on a ces 3 auteurs. Et toute la bande qui gravite autour, en fait, ils passent des nuits entières dans des clubs gays à écouter du jazz, à baiser, à faire la fête comme jamais. Et du coup, dans leurs bouquins, qui sont quand même assez autobiographiques au final, pour la première fois, on voit des héros qui sont ouvertement gays ou bi, mais qui sont quand même virils. En fait, qui sont juste humains, quoi. Genre sans cliché. D'ailleurs, comme ça, on a le poème Howl de Ginsberg qui va être censuré pendant un certain temps pour obscénité. Parce qu'effectivement, il ose parler sans détour de relations homo. Et pas trop passé, quoi. Sur la route, comme ça, en fait, on voit assez bien les bars gays de San Francisco, qui sont en fait, c'est le vrai centre d'effervescence de tous les mouvements d'activisme, que ce soit sexuel ou littéraire, et des gens de partout qui venaient se rencontrer. C'était vraiment genre le lieu de contre-culture par excellence.
En fait, ce qui est marrant, c'est que dans les années 50, donc, au milieu de ce modèle de société qu'on faisait miroiter, tu as une étude qui est sortie qui montrait qu'en fait, en vrai, parmi les hommes américains urbains, il y en avait 46% qui avaient déjà réagi sexuellement à une personne de même sexe et 37% qui avaient eu au moins une expérience homo. Donc cette société américaine, en fait, malgré le tabou moral, elle était déjà en train de découvrir la question de l'identité sexuelle. Et ces auteurs beats, ils sont engouffrés à fond dans cette voie, parce que c'était le meilleur moyen d'opposition à cette normatisation morale qui était un peu imposée. Bref, je reviens à nos moutons. Parce que ce mouvement littéraire, qui était la Beat Generation, il a engendré une espèce d'enfants un peu bâtards, les beatniks. Alors, le mot beatnik, il est apparu dans les journaux en collant le beat de la Beat Generation et le nick de Spoutnik, pour faire peur aux braves gens en pleine période de chasse aux sorcières anticommunistes, quoi. Alors, en vrai, ça n'avait rien à voir, hein. C'était pas du tout des hordes de soviétiques affamés de sang que les journaux ils voulaient voir. Non, en fait, les beatniks, c'était juste des jeunes gens qui se retrouvaient pas trop dans la fameuse American Way of Life et qui lisaient toutes les productions littéraires de notre chère Beat Generation et qui se sont tournés vers ce quartier de Greenwich Village, qui était un petit quartier de New York. Et en fait, ils ont adopté ce mode de vie en fait de drogue, de sexe libre, de voyage, de créativité globalement. Et donc à New York, dans ce petit quartier du Greenwich Village, il y a une grosse communauté qui s'est vite rassemblée. Et tous ces jeunes, du coup, ils se retrouvent à se rassembler comme ça dans des parcs, dans des bars, dans la rue, et ils lisent de la poésie, ils écoutent de la musique, ils font de l'art. Ils ont des débats sur des sujets de société ou de politique, et entre autres sur les libertés sexuelles en fait. Du coup, ce mouvement beatnik, il a vite débordé dans un peu tous les sens. Beaucoup de gens qui se retrouvaient aérés à travers le pays, à la rue, sans une thune. Beaucoup de drogue, parfois de violence, évidemment. Et du coup, au final, en fait, ce mouvement, ce qu'il y a, c'est qu'il plantait les graines d'un truc encore plus gros qui allait arriver juste après. Et dont je parlerai une prochaine fois. Et ce truc, c'est les hippies. Bon, avant de vous laisser, j'ai juste glissé un petit mot musical, parce qu'en fait, le truc, donc, c'est que tous ces jeunes blancs, pour rejeter le modèle traditionnel, il y avait un moyen très simple, et c'était la culture afro-américaine. Et l'emblème de cette culture, c'est le jazz. Et s'il y a bien un truc qui les a tous réunis, ces farfelus, c'est ça, c'est le jazz. Alors attention, faut pas être comme moi au début et s'imaginer, la petite musique d'ascenseur tranquille. Non, non. Là, le jazz dont on parle, c'est le jazz bop, le jazz fou, déchaîné. Et c'est pour ça, en fait, il faut vraiment lire Sur la route, le bouquin de Kerouac. Il le décrit vachement bien. C'est des musiciens complètement fous furieux, le public en transe, accroché à la moindre note de saxo. Enfin, ça finissait en bagarre, c'était un bordel absolu, en fait. Tu sens que c'est un truc de dingue, que limite l'ambiance, c'était plus proche d'un concert de punk hardcore que l'ambiance d'une cave à jazz de maintenant. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser sur un petit extrait d'un morceau de Charlie Parker qui représente assez bien cette époque du jazz des années début 50, le jazz bop. Allez, bisous les enfants. On est de retour sur l'apéro l'émission et apparemment on ne peut pas parler quand la musique défile. Merci Eric. Donc merci pour cette chronique. C'est impressionnant quand même combien de fois tu as dit le mot beat à la journée. Oui, c'est vrai, en fait j'ai pensé, déjà dès le début je me suis dit ok je parle de beatnik, ça va pas le faire quoi. Ouais. D'ailleurs, bon, c'est annoncé, je parle de cul, je peux faire la blague, je sais pas si ça vous énerve, mais peut-être qu'après l'émission on pourrait aller se faire un beatnik sur la plage. Waouh. Ok, ça s'appelle le faire un bide. On va changer d'animateur. Ouais, ça y est. Je vous promets, le prochain sera pas lui. Prochaine émission, c'est pas lui. T'as fait un beatnik? Ah ouais. Waouh, c'est deux d'affilée. D'ailleurs, il y a le film Sur la route qui est méga cool. Ouais, je l'ai toujours pas vu. Qui est méga giga cool. Et d'ailleurs, il y a une scène qui m'a marqué et dont j'ai fait une blague que je dis souvent à mes amis. C'est qu'à un moment, il y a Alan Grisberg qui veut absolument sucer son pote qui est pas pédé. Sauf que le mec lui dit franchement t'es tellement mon pote que je vais te laisser me sucer et je trouve ça beau. Voilà. C'est ça qu'on appelle de l'amitié. Ça résume assez bien. Et voilà, pour moi ces gens-là ils ont inventé un truc qui est arrivé plus tard qui est le concept d'anti-héros. Ouais. Parce que Sur la route qui est considéré, je crois que c'est Henry Miller qui est considéré comme le mec qui a inventé les anti-héros avec son livre La route vers Los Angeles. Voilà, si Bastien m'écoute, dédicace. Merci, mec. Et oui, d'accord. On a un problème de gestion du son. De quoi? Monte le master. Ok, je
C'est génial. Les commentaires en direct qui nous disent comment régler le son. Ça, c'est gentil. Du coup, pour moi, ces mecs-là, t'as des gens qui ont émergé comme Henry Miller, Charles Bukowski. Même si Bukowski détestait qu'on dise que c'est un héritier de la Beat Generation, va te faire enculer. T'es un héritier de la Beat Generation, assume. Voilà. Waouh. Et voilà, super chronique en tout cas. Et comme il impose quand même le respect. Le mec, il est là, il te dit ouais, vas-y. Nouveau chroniqueur, oh Sofiane, ouais, super chronique, j'encule tout le monde, c'est génial. Mais en tout cas, il a lu un livre. Juste Sofiane. Sofiane, j'aimerais que tu me dises un truc en direct devant tous les auditeurs. Vas-y, prends le micro. Sofiane, est-ce qu'on est amis? Est-ce que tu me suces? Non, réponds. Est-ce qu'on est amis? Est-ce que tu me suces? Tu réponds pas à mes questions, ça me fait flipper. Donc, on va enchaîner par la suite. Et je crois que la suite. Oui. Juste, ça tombe bien que tu parles d'anti-héros, puisque c'est justement, je tease un peu, c'est justement le sujet de ma chronique plus tard. Les transitions c'est lié, tout est bon. C'est dommage que c'est pas la prochaine. Tant pis. C'est con, hein. Eh ben merde. Je crois qu'il y a un lien entre vous deux. Dans vos chroniques, vous avez des personnages qui s'appellent Billy. Juste avant de passer à ta chronique, on va rappeler qu'on est sur l'apéro l'émission. On est tous ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à nous partager sur Facebook, Twitter, Instagram. On a besoin de vous, on a besoin d'auditeurs. On est là, on fait un joli petit métier. On n'est pas payé. Il y a presque rien qui marche, mais on est heureux et motivé aujourd'hui. Toute l'équipe. Ouais. Donc on est toujours sur la première partie de l'émission Chronoculture. On a passé la chronique de 2 minutes 52 qui nous parlait de la contre-culture. La semaine dernière, c'était les punks. N'hésitez pas à réécouter sur le podcast ou directement sur la page Facebook si vous avez envie de découvrir les punks. C'était une chronique très très bien structurée, j'ai apprécié. Aujourd'hui, on a découvert du coup la Beach Generation. Pas Beach Generation, et ça les c'est plus tard, c'est en 2017. D'ailleurs, les PD ont toujours été en avant-garde de tout. Ouais, absolument. Rap, voilà. Absolument. Je pense qu'en vrai, je vais faire une chronique genre réservée juste à ça. Je suis d'accord. On s'arrange après. Et ta chronique, tu l'as faite. Tu as pensé comment? Parce que moi, je me suis dit aussi, j'ai fait le lien avec la Gay Pride, tout simplement. J'y pensais comment? C'est d'actualité. En fait, à la base, je bossais une chronique sur les hippies et je suis tombé sur un truc qui parlait des racines du mouvement hippie, qui du coup reliait ça au mouvement beat. Et je me suis dit putain, mais c'est vrai, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Notamment, j'avais le bouquin sur la route qui traînait chez moi, que j'ai lu déjà pas mal de fois, que j'avais absolument surkiffé. Kerouac, globalement, j'adore ce mec. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il y a moyen de faire quelque chose. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient apporté autant de nouveautés en termes justement, effectivement, de liberté sexuelle et de pouvoir parler librement d'homosexualité dans la littérature, je me suis dit, il y a un truc à creuser là-dessus, on peut faire quelque chose. Donc voilà. Wow. Et puis en plus, parler de beats, c'est drôle quoi. Sur YouTube, il y a un poème d'Alan Grisberg avec un truc graphique derrière. C'est le poème Moloch, je crois. Ouais, peut-être. Et c'est vachement cool. Ça dure 13 minutes. Et moi, personnellement, ça a changé ma vie à un moment donné. C'est ton kiff. Ouais, donc ce que tu fais, c'est que si les auditeurs sont intéressés, je ne mettrai pas le lien sur YouTube. D'accord. C'est génial. C'est le seul chroniqueur qui veut faire son travail à 20%. C'est ça. Mais en parlant de 20% et 20 bons %, tu vas nous présenter les 20 bons % que tu as préparés aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quoi le nom de ma chronique? C'est parti, en avant. Il essaye de me chercher aujourd'hui. C'est la chronique au nom imprononçable. Merci. On va la définir comme ça entre nous et on va laisser Sofiane nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. C'est pas Affley Turner, mais c'est pas Affida Turner, mais c'est bien quand même. Jingle. Leave me alone. I'm not a terrorist. I'm not a gangster. Leave me alone. Leave me alone. Voilà, c'était le jingle. Ouh. Alors, commençons cette chronique. Parlons bien, parlons peu. Alors, mes chers amis, mes chers auditeurs, et Dieu, si tu m'écoutes, on sait jamais, je tiens à vous rassurer. Je vois déjà partir en courant, mais ni le titre, ni le jingle de ma chronique n'a à voir avec ce dont de quoi je vais vous parler. Donc le mec est en train de baisser le son de mon micro. Qu'est-ce qu'il fait? Très bien, merci. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de politique. Tadam! Bon, en fait, j'aurais peut-être mieux fait de parler d'Affida Turner, une personne magnifique. Mais bon. Comme le savent tous les gens qui sont proches de moi, la politique est un sujet qui me passionne. J'adore ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je suis né et je mourrai activiste. Tu confirmes, Baptiste? D'accord. Bon, j'avoue, je m'en branle total. Mais comme dit le dicton, c'est en avril qu'on devient forgeron.
Et c'est en parlant de son chien que la politique tient. Alors, je vais également vous parler de mon chien imaginaire, Billy, un Jack Russell qui a la particularité de péter quand il dort. Voilà, je peux enfin commencer ma chronique. Alors que cela fait maintenant presque 3 semaines que les Français ont fini de terminer leur journée la langue engourdie à force d'ouvrir leur gueule à coups de « En marche » scandés par une horde de paraplégiques de la pensée, la France insoumise criée à tout bout de champ par des adeptes du BDSM non assumés et Front National chanté en chœur par des putes à franges décomplexées. Bon, j'avoue, pour celle-là, je sais pas si je suis clair, le front, la frange, les putes. Bref. Alors que j'en avais fini d'entendre les gens débattre à longueur de journée plutôt que de profiter du printemps pour baiser comme des bêtes sur les tables du PMU du coin. Alors que j'avais fini de culpabiliser lorsque les gens me demandaient « Alors, pour qui t'as voté, toi ?» Parce que le connard de service qui vous parle en ce moment fait partie des 40% d'enculés qui n'ont pas daigné se bouger le cul sous 30 degrés pour aller choisir entre un Domac ou un Quick. C'est là que je reçois dans ma boîte aux lettres une lettre, justement, où on m'invitait à voter pour l'élection du nouveau syndic de mon immeuble. Merde, fait chier, on peut jamais être tranquille dans ce pays. Moi, j'étais bien en Tunisie, là-bas, pendant 17 ans de ma vie, on m'a jamais demandé de voter, j'ai jamais entendu parler d'élection. Bref. Du coup, sur ce papier, il y avait d'abord un hommage à l'ex-président du syndic qui est mort dans un accident de scooter en allant voir son amante. Paix à son âme. Ensuite, il y avait un papier pour chaque candidat. D'abord, tu avais le solitaire du rez-de-chaussée. On l'appelle comme ça parce que c'est l'héritier de l'ex-président. Ils étaient vachement potes, mais bon, l'ex-président, il s'est tapé la femme du solitaire. Depuis, le solitaire, il voit plus personne. Et plus personne vient le voir, d'ailleurs. On n'est même pas sûr qu'il va voter pour lui-même. Ensuite, il y a le rageux du premier étage. Un malade, je vous dis pas. Le mec, chaque dimanche matin, il organise un genre de meeting chez lui, où il invite tous les voisins du quartier. Et que ça y va, on se laissera pas faire, les puissants veulent qu'on se soumette, si le quartier veut pas de nous, on le quittera, on fera notre propre quartier. C'est-à-dire que le mec, il était vénère tout le temps. Et il gueulait. C'est pas que ce qu'il disait, c'était de la merde. Mais bon, j'ai jamais aimé les gens qui gueulent le dimanche matin, et le matin en général d'ailleurs. Ça n'a pas plu à la petite de 18 piges que j'avais ramenée chez moi la veille. Elle est montée chez lui pour lui demander de fermer sa gueule. Depuis, plus de nouvelles. Sacré criard, il a toujours eu la côte chez les pucelles. Le troisième, c'était l'alcoolo du 2e étage, mon préféré. Il a jamais fait de mal à personne, il est juste tout le temps bourré. Le problème, c'est que personne connaît son nom, parce qu'à force d'être bourré tout le temps, il articule jamais. Du coup, tout le monde l'appelle l'alcoolo, et personne peut voter pour lui, vu que personne connaît son nom. Logique. Au 3e étage, t'as la blondinette au sourire de fer, comme les gens l'appellent. Les gens l'aiment bien. Elle met souvent de la musique chez elle, la porte ouverte. Ça met tout le monde de bonne humeur et tout le monde danse au rythme des Hailey, Hailey, Hailo, ou alors des Maréchal, nous voilà. Et puis, elle donne des conseils beauté à toutes les cruches de l'immeuble qui veulent absolument avoir le même sourire qu'elle. Apparemment, son secret, c'est qu'elle se lave les dents avec une brosse à dents en fer entourée de fils barbelés. Maintenant, chères auditrices, si t'as un sourire de merde, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et puis, il y a son père qui vit avec elle. Le mec super sympa. Il s'occupe des vieux de l'immeuble. Il les emmène souvent à la chasse le week-end. Tantôt à Noailles, tantôt à Barbès. Un brave type, quoi. En face de chez elle, il y a le nain de l'immeuble. Un petit nabo qui est fou amoureux de la blondinette. Mais elle a toujours envoyé chier, la salope. Tiens, encore une. Alors, lui, pour se venger, il s'est présenté aussi. Sa particularité à ce mec, c'est qu'il dort debout sur un lit fait de sabre avec une couverture en clous. Et quand il dort, il gueule, mais il gueule. Debout, l'immeuble, debout. Un chic type, quoi. Et puis, le dernier, celui du... Celle-là, c'était pas clair. Parce que... debout, la France. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a son père qui vit avec elle. Non, ça, j'ai déjà dit. Et puis, le dernier, c'est celui du 4e étage. La crème de la crème des êtres humains. Quel homme. Il a à peine 6 ans. Déjà propriétaire. Il a déjà revendu 6 startups. Il est cadre supérieur dans une des plus grandes banques du monde. Bon, après, il a un petit faible pour tout ce qui est granny sur Internet. Si tu sais pas ce que c'est, bah c'est normal. Mais lui, c'est là-bas qu'il a rencontré sa femme. Bref, ce mec-là, c'est un petit génie. Le genre de mec qui te donne de l'inspiration à chaque fois qu'il respire. Logique, tu me diras. Voilà, on a fait le tour. Le problème, c'est que dans cet immeuble, bah, tout le monde s'est présenté. Il y avait que moi, comme un con, et tout dépendait de mon vote. J'étais emmerdé. On m'a jamais appris à avoir des responsabilités, moi. J'en ai parlé à un pote, il m'a dit « T'as qu'à déménager en face, c'est super cool là-bas. La présidente du syndic, c'est une blonde obèse qui sent la saucisse. » Je lui ai répondu logiquement que ça donnait grave envie. Mais bon, j'étais bien chez moi. Et puis, j'avais de la sympathie pour tous mes voisins, je suis comme ça, moi j'aime tout le monde. Je voulais pas choisir entre l'un ou l'autre. Alors, je me suis posé sur mon canapé, une bière à la main, et j'ai regardé la télé alors qu'elle n'était pas branchée. J'ai pris une grande inspiration, et là, qu'est-ce que je sens ? L'odeur du pet de Billy. Ah,
Ce bon vieux Billy. Ça m'a directement donné une idée. Je suis sorti de chez moi en courant, je suis allé au Super U du coin. J'ai pris une bouteille de pastis. Je me pointe au 2e étage, je frappe à la porte de l'alcoolo. Et le gars, une cuite monumentale. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Tellement monumentale que je me souviens juste avoir dit à un moment « Hé, l'alcoolo, ça dit de voter pour Billy ?» Et à ma grande surprise, il m'a dit « Bleu, 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 bleu ». Ce qui voulait dire « D'accord, mais comment ça s'écrit, Billy ?» Le lendemain, je me réveille la gueule de bois. Je vais à la boulangerie, m'acheter un croissant, et qu'est-ce que je vois dans le hall d'entrée ? Billy, président du syndic. Oh les cons, on avait voté pendant qu'on était bourrés. Putain, c'était magique. Bon, je vais pas vous faire une morale de merde et vous dire que ouais, depuis que Billy est président, tout va mieux. La redistribution du capital de l'immeuble est beaucoup mieux proportionnée. On a réussi à vaincre l'ultralibéralisme sauvage. Mais putain, on m'a jamais aussi peu fait chier depuis que ce bon vieux Billy est président. Et putain, ça fait du bien. Voilà, c'était la première fois que je vote. Et putain, c'est cool la démocratie. Je t'aime, Billy. Merci. Je crois qu'on peut approuver notre nouveau chroniqueur. J'approuve à 100%, c'est magnifique. Totalement. C'est Complètement. très cinglant, j'en ai pleuré des rires. Waouh. Tu es content de ta prestation, Sofiane? Reculez. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter. Je crois qu'il est. Moi, je suis très content de son travail. C'est vraiment super ce qu'il a fait. Et du coup, on le garde le stagiaire. Ouais, on peut garder le stagiaire. Par contre, à la régie, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Ouais, c'est bah sûr. oui. Bien Voilà. que normalement, on a un régisseur. Oui. Normalement. Oui, notre régisseur qui. Je suis un régisseur, moi. Non, Un régisseur de régisseur substitution. remplaçant. Je pense qu'on peut encore remercier mon cousin, le fameux régisseur officiel de l'apéro Qui l'émission, nous écoute qui nous écoute. et qui Et oui. commente en direct. Et Qu'on n'entendait plus Baptiste pendant que tu parlais. L'émission est une entreprise familiale. Comme tout le monde le sait. pour les gens qui n'auraient pas compris ta chronique, je crois que. Ah, il faut pas expliquer aux gens. Non, On faut va pas vous laisser expliquer, réfléchir. Bon, ben, ça va, On je vous vais laisse pas aller expliquer aux écouter gens. la rediffusion. Voilà. Je tiens à dire un truc. Ouais, ça parle de. Ça parle de défense animalière. Ah, c'était pas Affida Turner? Ah ouais, c'est important. Non, justement. Ah, d'accord. Je vais suivre. Et Alors, en parlant de suivre et de suivre Attends, suite. juste- Ah, juste, Pur. vous retrouverez toutes les chroniques de cette émission et de l'émission précédente sur YouTube très prochainement. Ah ouais. On essaiera Voilà. de pas oublier. Voilà, tu peux faire un dab, on nous voit. voilà. Oui, ça sera c'est très bien de le dire, ça sera rediffusé Oui. sur YouTube. On va. On mettra l'émission complète et Je chaque chronique pensais qu'on se séparée. sentait plus au DAB depuis que Fillon l'avait fait en public. Ah, d'accord. C'est bien. Mais on n'a pas le droit de parler politique. C'est pas Affida Turner. J'arrive pas à suivre cette émission Non, aujourd'hui. les animaux, Décidément, c'était les animaux. compliqué. À la régie, tout va bien? Ok, tout va bien, il répond pas. Donc on va passer à la suite. Et comme je disais, suite, suivant, suivi, jeu, table, ami, loup-garou. Et oui, Transition. aujourd'hui, c'est le Carrément, deuxième volume Baptiste. de Petits jeux entre amis. Et on traite Nouvelle Lune, la première extension du loup-garou de Tertieux-Lieu. Ah. Alors, pour cette partie, je vous présente les 5 nouveaux personnages de l'extension et 4 variantes de Nouvelle Lune. Puisque normalement, il y en a 9, mais qu'il y en a 5 qui sont particulièrement longues à expliquer, trop longues pour les mettre dans une émission. Alors du coup, on va attaquer d'abord les nouveaux personnages, alliés ou pas, qui lutteront à vos côtés pendant vos parties. Alors, enfin, concrètement, c'est compliqué, parce que dans votre lutte, vous êtes rejoint par d'abord l'idiot du village. Pas très intelligent, mais tellement adorable. Baptiste, en l'occurrence, d'après Théodore. C'est bizarre, la même voix. Baptiste s'autodésigne comme l'idiot du village. Non, je ne m'auto-désigne pas comme idiot du village. C'est plus qu'on me voit en plus. Non, juste pour dire, mets mieux le micro devant ta bouche. Oui, si tu veux, je suis l'idiot du village. Voilà, c'est bon, tu diras ce que tu veux sur Internet. Donc, l'idiot du village. Donc, l'idiot du village, concrètement, c'est si le village vote contre l'idiot, si celui-ci dévoile sa carte à la fin, et ben les gens le trouvent trop mignon et décident du coup de ne pas le tuer. Donc, du coup, il reste en vie. Mais tout le monde sait que c'est l'idiot du village et il peut plus voter. D'accord. Donc ça c'est la carte bonus, non c'est la carte... C'est une des nouvelles cartes personnages du jeu. Déjà que tu sais qu'avec le jeu de base c'est difficile, alors si en plus il y a un idiot du village, quoique au moins on pourra la faire facilement celle-là. Non. Enfin, je continue. Ah oui, une petite note par rapport à l'idiot du village. S'il perd son rôle, son vote et son rôle, et qu'il était capitaine, le rôle du capitaine est perdu définitivement pour toute la partie. Donc soyez prudents si vous tuez le capitaine, que ce soit pas l'idiot du village. Ensuite, il y a l'ancien du village qui a déjà tout vu, tout vécu, tout survécu.
Donc les loups-garous doivent s'y prendre à 2 fois pour le tuer. Il faut 2 nuits puisqu'il a 2 vies. Enfin, 2 vies s'il est tué par les loups-garous. C'est trop complexe. Un vieux qui a 2 vies, c'est énorme. Et donc du coup, s'il est tué par le vote du village, la potion de la sorcière ou le chasseur, bah il meurt quand même en un coup parce que il est mortel contre les loups-garous mais pas contre le reste. Ne cherchez pas. Ensuite. Logique. Ensuite, le bouc émissaire. Il subit tout. Dans l'idée, si lors du vote du village, il y a un ex-aequo, bah, c'est le bouc émissaire qui crève. Même s'il n'était pas choisi au début. Putain, c'est encore pire que d'être idiot, quoi, sans déconner. Bah oui, parce que l'idiot, tu survis. Alors que les boucs émissaires, tu crèves comme une merde. Ah ouais, Ce rôle de victime. Bah, d'où son nom, quand même. Ensuite, on a le Salvateur. Nouvelle recrue contre les loups-garous, celui-là. Il se réveille avant eux et il choisit de protéger une personne dans la nuit. Par exemple, imaginons, je protège Baptiste parce que je suis le Salvateur. Les loups-garous désignent Baptiste, et ben, le lendemain matin, Baptiste est en vie. laisser un idiot en vie, c'est quand même ballot. Ouais. Bon, par contre, le Salvateur ne peut pas protéger 2 fois d'affilée le même joueur, mais il peut s'auto-protéger. Ensuite, on a le joueur de flûte, qui en gros, les villageois, les loups-garous, ils s'en balancent un peu. Lui, son but, c'est de gagner tout seul. Dans l'idée, c'est toutes les nuits, il se réveille, il choisit 2 personnes qui charment, pour ainsi dire, et une fois que tout le monde est charmé, bah, il a gagné. D'accord. Donc c'est un genre un cheater, c'est presque. Du coup, il faut être beaucoup à jouer. Faut être beaucoup à jouer. C'est pour ça que les variantes arrivent. Il y a une variante qui vous permet de jouer à presque 200 joueurs. Sérieux? Alors concrètement, 200 C'est plus un joueurs. village, c'est une ville, sans déconner. 200 joueurs, mais il faut du coup, attendez, 200. Il faut un jeu par de 20 personnes. Attends, mais il y a une seule personne qui gère 200 personnes. Alors non, c'est plus compliqué. Ah. Je vais vous l'expliquer. Je vais commencer du coup directement sur la deuxième variante qui se trouve être le hameau du village. Donc c'est pour quand vous êtes très nombreux, vous vous séparez en vos groupes en plusieurs petits villages et vous mettez un meneur par village. Et de temps en temps, il y a un joueur qui peut choisir 2 jours de partir d'un village et d'aller s'installer dans un autre avec sa carte. Ça veut dire que par exemple, au bout de 10 minutes de jeu, vous pouvez vous retrouver avec un village que de loups-garous, un village que de villageois, un village sans sorcières ou avec 4 sorcières. Ça dépend du nombre de villages que vous avez. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que quand tu joues au roleplay, tu vois un mec que tu connais pas débarquer dans le village et s'installer. Genre, c'est le nouveau du village, c'est l'étranger. Et du coup, forcément, il est suspect. En vrai, c'est vachement intéressant dans le jeu. Et souvent éliminé directement au vote du village le lendemain. Emmanuel Macron, la mobilité de l'emploi. On va laisser un micro sur le tes commentaires, ça vaut de l'or, quoi. Donc pour le hameau du village, voilà, soyez prudents si vous changez de village parce que, comme le disait Rémi, nouvel arrivant, victime potentielle, loup-garou potentiel. Ensuite, du coup, je repasse sur la première variante que j'avais sautée pour rester sur le concept de jouer à beaucoup, Clair de lune. C'est une variante qui propose de mettre en place l'atmosphère. Donc vous jouez dehors de préférence, quand il commence à faire nuit, avec peut-être des musiques d'époque et des vêtements d'époque si vous pouvez, et surtout avec des bougies devant chaque joueur. Du coup, quand un personnage meurt, tué par les loups-garous, le meneur souffle la bougie. Et du coup, au fur et à mesure, il ne restera que les personnes vivantes visibles, puisque la nuit tombe. C'est absolument super stressant, par contre. Il existe une variante où les loups-garous doivent se lever et aller éteindre la bougie, eux-mêmes de leur victime. Et si vous êtes tué par le vote du village, vous éteignez vous-même votre bougie. On se croirait à Koh-Lanta, tu sais, avec le flambeau. Mais du coup, là, on n'est plus sur le jeu de base à 20 €. Parce que là, si tu joues avec les costumes, si tu joues avec les amis, 200 personnes, il faut quand même compter 200 bières au minimum. Hein. Là, tu comptes le jeu, la partie, elle te coûte 2000 € à la soirée. Je te jure, on va organiser des soirées à 2000 € pour faire des loups-garous géants dans toute la Ciotat, tu sais. On sera rémunéré pour l'émission. Un loup-garou, c'est Laurence Boccolini, le maître du jeu. Il faut lui passer un micro. J'en peux plus. Non, bah, garde un micro, mais c'est pas possible. Mon Dieu. Waouh, c'est le débiteur de conneries de l'apéro l'émission, sans déconner. Waouh. Donc du coup, non, tu vas pas répéter, c'est pas spontané, c'est triste. Non, Laura, coup, ça choque des gains qu'elle a des trucs comme ça, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de la regarder, mais il faut montrer à la cam, elle a des petites oreilles de lapin, parce que c'est de chat ou de loup-garou, des petites oreilles de chat. Des petites oreilles. C'est un peu troublant, j'ai du mal à me concentrer, en fait, je te jure. Et encore, j'ai pris celle sur les grelots. Ouais, on a là, ouais. Il est spécial ce chat. Qu'est-ce qu'il y a hein Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, le chat, les loups-garous. Pourquoi pas? J'essaie de te refaire Je des vais prendre la transitions. 3e variante qui s'appelle, en tout cas, c'est sûrement pas lui. C'est une variante super simple qui consiste à tous les joueurs se mettre debout et le joueur à gauche de la dernière victime désigne quelqu'un et dit c'est pas lui et puis il s'assoit.
Et au fur et à mesure, vous allez désigner les personnes que vous croyez innocentes. Et finalement, la dernière personne debout meurt. Au lieu de choisir pour qui vous votez, vous dites pour qui est innocent. Ouais. Ensuite, Ça a l'air de plus en plus violent les jeux qu'elle nous chope, tu sais. Bientôt il y aura des vrais couteaux. et la 4e variante que je vous présente aujourd'hui s'appelle le murmure. C'est une variante très courte, très amusante, qui consiste à tous les soirs, avant de lancer la nuit, vous prenez un petit papier, vous notez un mot, une déclaration d'amour, une suspicion, tout ce que vous voulez. Vous le donnez au meneur qui les mélange et qui les lit toutes. Comme ça, il vous laisse bien cogiter pendant la nuit de machin et loup-garou, machin et sorcière, j'aime machin, ou tout ce que vous voulez. Et vous pouvez faire ça, par exemple, une fois par partie. De temps en temps, vous faites, allez, ce soir murmure. Vous écrivez tous vos petits papiers. Mais ça devient de plus en plus vicelard. Sachant en fait, sachant que toutes les variantes présentées dans cette émission-là, en tout cas, sont compatibles entre elles. C'est-à-dire que dans le jeu de base, vous pouvez jouer avec plusieurs hameaux, dehors, en disant qui est innocent et en lisant tous les soirs les petits papiers. Avec 3 villages et 2000 personnes. C'est ça. Fait, t'es en train de me dire que s'il faut, on peut commencer une partie de loup-garou aujourd'hui, on l'a fini dans 3 ans. Alors dans ce cas-là, je rajoute les autres extensions. Bon, il se trouve que comme j'ai bientôt arrêté de travailler, donc je vais pouvoir me lancer dans une nouvelle partie de loup-garou. Qui veut me suivre? On arrête les études et tout, hein, on y va, on se lance, on est chaud. On pourrait même faire un vrai village avec des secte de chômeurs. Ouais, non, ça va, c'est les oreilles. Tu vas un peu loin. Enfin bon, je pense que j'ai fini pour cette partie. Ah bah écoute, je pense qu'on peut t'applaudir. Une chronique très structurée, très travaillée et qui coûtera très cher aux participants du loup-garou. Bravo Laura, bravo. En tout cas, on peut dire que c'est un jeu qui prône l'amour. Oui. L'amour et la tolérance. L'amour. Je crois que c'est toi le loup. D'accord. Donc on va continuer par la suite et la suite, vous savez ce que c'est? C'est le moment c'est le moment tant attendu. Je vais le refaire. J'espère que c'est pas un jingle. Ce n'est pas un jingle, mais c'est aussi difficile à mettre en place qu'un jingle. Mais avant ce moment tant attendu par tous les lecteurs de DC Universe, je le répète encore une fois, les gens qui aiment Batman, ne restez pas sur cette émission. Déjà, qu'est-ce que vous faites là à la base? J'avoue, non, sérieux. En même temps, si t'aimes Batman, tu peux pas être respectable. C'est-à-dire, aimer un riche, sans déconner. Non, bon, bref. En même temps, il y a Catwoman dans l'émission. Ok, ça commence à clasher. En parlant d'émission, on va vous répéter qu'on est sur l'apéro l'émission. Vas-y, Mode, essaye de le faire toute seule. L'apéro l'émission. Essaye de le refaire et on te suit. L'apéro l'émission. C'est génial, j'adore cette voix très sexy. Donc on est sur l'apéro. Eric, arrête de me regarder comme ça, tu me perturbes en plein live. En plus, il est à poil. En plus, il est à poil, mais vous pouvez pas le voir parce qu'il est hors champ. C'est la magie du direct. D'ailleurs, une bite. Range-la, s'il te plaît. Range-la. Range te bite. On est donc sur l'apéro l'émission en direct tous les mois avec une équipe de folie, des chroniques travaillées, structurées. N'hésitez pas à les partager, à leur faire des retours individuels. On a une adresse mail, on est disponible sur le Facebook, sur le Twitter, l'Instagram, j'adore le dire comme ça. Et voilà, vous pouvez pas voir hors champ, mais c'est vraiment dommage. Sur Snapchat aussi. Tournez un peu la cam de temps en temps. Hein. Et pour tous les contacts financiers, n'hésitez pas. On en profite pour faire un petit bisou au Pamosaur qui est pas là C'est vrai. et à Klepto qui ne peut pas commenter en direct derrière comme elle était dernière fois derrière nous. Pourquoi faire des remerciements à la fin de l'émission? On pourrait les faire maintenant. Bah, On va casser la structure. Parce qu'on est des beaters. Non, on est des. Enfin, ouais, le mec, j'essaie de faire des liens entre les chroniques, mais j'y arrive pas, tu sais. Non, je dois ça. Donc on est comme Affida Turner, on va faire tout à l'inverse de ce qu'on fait. On va remercier notre régisseur technique, oh grand Jésus, tu lui as parlé tout à l'heure, il est là, il nous a aidé en direct live, on a galéré, ça a été en sueur, regardez on est en sueur, et c'est pas parce qu'il fait chaud. Surtout lui. Hein. On est ému. Enfin, c'est quand même surtout parce qu'il fait chaud. Ok, on va remercier aussi Marie-Lou Leclerc qui nous a fait tout ce qui est graphiste et qui au dernier moment a fait tout ce qui est graphique pour notre nouveau chroniqueur. Voilà, Oui, voilà. c'est génial. Ça a bien changé en l'occurrence. Vous êtes passé. Voilà, ça se voit en direct. Vous êtes passé de 2 minutes 52 à Petit jeu entre amis à la fin de Petit jeu entre amis. Voilà. Donc on la remercie pour tout ce qu'elle fait parce que c'est comme on dirait, tu sais, dans les spectacles, les gens de l'ombre, ils sont pas là physiquement, mais ils font des choses pour nous et on en a besoin parce que sinon ça marche pas et on passe pour des bébêtes. Mais bon. Trêve de bavardage parce qu'on va aussi remercier Pamosaur, on va aussi remercier les gens qui sont avec nous. Est-ce que sur le Facebook aussi. Ah mais chaque chose. Alors, disons que sur le Facebook, ils nous disent que ça bug, ça ne fait que
Avec le micro. Avec Et le par micro. Non, elle veut pas. Oui, alors, on nous a dit qu'il faut absolument que Sofiane revienne dans les prochaines émissions. Il est très apprécié de notre public, apparemment. Oui. Ah bah En voilà. même temps, il est méchant. Mais Sofiane est un hater, je sais pas s'il reviendra. Les haters. Vous aimez les haters, sans déconner? Ouais, ça te plaît, toi? Bon, et au passage quand même, on glisse un gros remerciement à Daouda qui nous a fait tous les jingles en l'espace de hier soir et maintenant, grosso modo. Oui, bon, les jingles qui vont passer ensuite, voilà, et qu'on a fait chier parce que c'est trop long, puis encore trop long. Voilà, du coup, merci Daou, on t'aime. Ouais. Et voilà, Grand merci à Daou. On peut dire Daou? on peut dire On Daou. peut faire Daou. Non. 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 Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on mettra un petit lien vers son EP qui est sorti, Ouais. comme ça au passage. Ouais, parce que je fais de la pub. C'est super De sympa, house, ouais. Globalement. Mais je fais aussi de la. C'est de la house. C'est de la house. Voilà, merci Daou, on fera de la pub gratos, comme ça je sais que t'aimes bien être affiché. Voilà. Peut-être qu'on achètera même un CD et qu'on l'offrira à un auditeur. C'est possible, ça? On peut. Waouh, est-ce qu'il y a un prix? Ça y est, on a notre futur chroniqueur musique qui est en hors-champ et qui commence à poser des questions. Mais oui, tu veux parler au micro? Non, il veut pas, il est gêné. Oui, on va te l'offrir, tu es gentil. Si tu te rhabilles, on va te l'offrir. Voilà, je pense qu'on va... Puisqu'on Non. est à l'instant pub, autant en profiter. Ah, ça y est. Ouh. Allez. Alors, allez demain au Delta Festival à 17h, il y a des amis à nous qui jouent. Le groupe Snooze. Dont quelqu'un qui va prochainement participer à ma chronique fait partie. Voilà. Du coup, C'est allez Billy? les voir, c'est gratuit. C'est Billy? Non, c'est pas Billy. Non, c'est pas Belly. Non, mais Billy, Non. ouais, mais il y a trop de Billy, on Non, comprend mais plus rien. il y a plusieurs Belly. On comprend plus rien. C'est une émission complètement fracassée aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que moi je suis vraiment content d'être avec vous. Et de quoi? Ah, il a dit ça devient chiant. Ok, c'est parti. Chronique suivante. Apparemment, on nous Ah non, mais il faut envoyer. On nous entend pas. Ah merde. Alors, est-ce que vous nous entendez? Ah oui, mais comme on est en temps de latence, Eh oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement. Ouais, on va directement envoyer la suite. Allez. On envoie la chronique de notre ami Tibi Tizi. Attends, Et tu coupes le micro. attends, j'ai un truc à dire avant ma chronique. Merci. Donc bon, ma chronique c'est Apéro Comics. Alors, ce que vous allez entendre, comme la dernière fois, c'est un teaser. La version complète sortira plus tard. C'est normal que vous n'ayez pas eu la version complète de la première. Elles sortiront entre les émissions. Heure de 9 minutes 10. Non, pas du tout. Normalement, ça fait 6 minutes et quelques. Merde. Bon. C'est pas grave. Je sais pas ce que Baptiste a téléchargé, tant pis. Voilà. Non, ce n'est pas Voilà. un film de Alors, boule. alors voilà, c'est normal que la première chronique complète soit pas encore sortie. C'est pour vous laisser le temps d'avoir quelques commentaires pour me servir de base pour la version complète. Voilà. Et avant de lancer, je vais un petit peu casser l'ambiance, c'est vrai, mais voilà, je voudrais juste adresser le soutien de toute l'émission à Stanley qui vient de perdre sa femme. Voilà, toutes nos condoléances. Alors, il y a des gens qui nous entendent et pas d'autres. Stanley. Voilà. C'est mon dieu Stanley qui est. Le créateur d'à peu près 80% de l'univers Marvel. Oui, voilà. Et qui fait un caméo dans tous les Marvel. Presque. Presque tous les Marvel, excusez-moi. Voilà. Du coup, voilà, on peut envoyer la chronique, c'est bon. Let's go. Merde, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il est pas encore là? C'est l'heure de commencer. Bon, ben, comme on dit quand faut y aller, faut y aller. Salut les gens, et bienvenue dans l'Apéro Comics, votre chronique. Je suis là, c'est bon, désolé pour le retard, on va pouvoir... Qu'est-ce que tu fais, Billy? Ben, comme t'étais pas là, je t'ai remplacé pour le début de la chronique. Superbe initiative, Billy, merci. Mais de quoi tu comptais parler? Je t'ai jamais dit le sujet d'aujourd'hui. Oh, ça va, c'est pas compliqué à deviner. Je veux dire, l'émission s'appelle l'Apéro Comics, et vu qu'on a déjà fait l'alcool la semaine dernière, c'est évident qu'aujourd'hui, on allait parler des cacahuètes. Mais en fait, t'es complètement con, Billy, hein. Bon, laisse-moi la place. Salut les gens, et bienvenue dans l'Apéro Comics, votre chronique Binous et Comics. Alors aujourd'hui, au risque d'en décevoir certains, nous ne parlerons pas de la place des cacahuètes dans les comics, mais nous allons parler de l'actualité cinéma. Oh cool, on va parler de Wonder Woman. J'adore le moment où... Ta gueule, Billy, je l'ai pas encore vu. Et puis non, ça c'est l'actualité cinéma du mois dernier. Et oui, les Marvelophiles l'ont sûrement déjà compris. Aujourd'hui, on va parler de Spider-Man Homecoming. Mais bon, puisqu'il n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre cette chronique, je ne pourrai pas vous parler de comics directement liés au film, à part peut-être re-raconter comment tout a commencé. Mais vous savez quoi? C'est déjà la 3e fois qu'on raconte sa genèse au cinéma, et j'en ai 3 ans après la naissance du tisseur de Marvel. Dans les numéros 44 à 50 de The Amazing Spider-Man,
arc intitulé La fin de Spider-Man, mais mieux connu sous son nom en VO, Spider-Man No More. Et c'est dessiné par John Romita Sr., père de John Romita Jr., qui a dessiné Le Diable en bouteille, dont on a parlé la dernière fois. Et c'est scénarisé par quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose depuis. C'est vrai, hein, c'est un certain Stanley Lieber. Attends, mais c'est pas vraiment Stanley, ça? Bravo Sherlock. Et oui, c'est fait par le grand Stanley, autant vous dire que c'est de la qualité. Donc bon, je vous passe les détails, mais la vie de Peter Parker n'est pas facile. Après s'être cassé le bras et être tombé malade à cause de ses activités super-héroïques, son travail de justicier commence à empiéter sur sa vie sociale. En effet, il est obligé de poser des lapins successivement à Gwen Stacy, sa future petite amie, et Mary Jane Watson, sa future femme. Ses notes dégringolent, puisqu'il n'a plus le temps de réviser, et il doit refuser le boulot de ses rêves car il ne peut pas travailler de nuit. Et pour couronner le tout le monde le déteste et le prend pour une menace à cause de J. Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle au tempérament fasciste et à la moustache hitlérienne. Bon, le point Godwin de l'émission, c'est fait. Autant vous dire que Peter en a marre de cette situation. Et quand Tante May tombe malade, alors qu'il n'était pas là pour prendre soin d'elle, c'est la goutte d'eau. Il décide de tout laisser tomber, tout en se disant que Jameson a peut-être raison et qu'il est peut-être bien une menace. Bon, pas besoin de préciser qu'il reviendra rapidement sur sa décision, mais là n'est pas l'intérêt. Moi, je veux surtout savoir quel est l'intérêt de se raser comme Hitler. Ta gueule, Billy. Donc, l'intérêt de ce comics réside principalement dans 2 points. Enfin, il y en a plus. Mais là, j'ai pas le temps de partir dans des débats comme l'influence que peut avoir le manque d'objectivité journalistique sur l'opinion publique. Du coup, je vais vous parler tout d'abord de pourquoi le personnage de Peter Parker est différent. Déjà, c'est le premier super-héros adolescent, les autres n'étant que des sidekicks, comme Robin par exemple. Et son jeune âge fait que contrairement à d'autres super-héros de son époque, il se cherche. Comme tout adolescent, il est constamment en pleine constitution de l'adulte qu'il sera plus tard, lui faisant avoir de nombreux états d'âme et le lot de remise en question qui va avec. Dans cette histoire, on peut voir sans doute pour la première fois un super-héros remettre en doute son statut de sauveur pour les autres. Ils sont des super-héros parce que c'est ce qu'ils sont, point. Une telle remise en question va à contresens de l'archétype du super de l'époque, et permet de se demander qu'est-ce qui fait un super-héros, question que même les créateurs ne se posent pas vraiment à l'époque, et qui, lorsqu'elle a été prise en compte, a beaucoup apporté aux comics, notamment en permettant de jouer sur cette ligne fine entre bien et mal, et qui donna la multitude d'anti-héros que nous avons aujourd'hui. Ouais, bon, il y en avait déjà à l'époque. Même si bon, ils étaient pas dans le même genre que Wolverine, Deadpool ou le Punisher. Exactement, et c'est ce qui m'amène au deuxième point, qui est un thème vu et revu depuis. Les super-héros peuvent un jour devenir des menaces. Bon alors, c'est pas nouveau comme thème, ils sont des super-héros, c'est sans doute la première fois qu'un d'entre eux finit par en être convaincu. Il finit même par être convaincu qu'il est lui-même une menace. Bon, c'est pas le point sur lequel je vais le plus m'attarder. Je veux dire, s'ils sont capables de rivaliser avec des êtres pouvant détruire le monde, c'est que quelque part, eux aussi le pourraient. Même si Spider-Man est le seul super-héros à l'époque, pris pour une menace sans raison. Faut dire qu'à part lui, les seuls à ne pas être adulés sont Hulk et Namor, le prince des mers. Les 2 premiers anti-héros de l'univers Marvel. Namor étant même le premier anti-héros de l'histoire des comics. Mais vu leur passé destructeur, c'est assez justifié, puisqu'ils sont tantôt super-héros et tantôt super méchants. Et puis de toute façon, on en reparlera plus en détail certainement dans une autre émission. Faut dire que ça a été surexploité, que ce soit dans la Civil War de Marvel, et dans tout ce qui suivit jusqu'à l'arc Siège, voire même avant, avec l'envoi de Hulk dans l'espace. Au cours du temps, ça a été fait de multiples fois, et sur tous les supports, souvent avec brio. Je pense notamment à Batman, qui a implanté un virus dans Cyborg la semaine de leur rencontre, juste au cas où. Ou alors dans des OAV de DC, comme par exemple la fois où la Justice League décide de conquérir le monde, et devient un groupe de dictateurs fascistes suite à la mort de Flash. Bon, il faut quand même reconnaître que ça a parfois été fait de manière assez bancale. Ouais, comme dans Batman vs Superman par exemple. Exactement Billy, et c'est pas Martha qui dira le contraire. Mais arrêtons de tirer sur l'ambulance. Pour conclure, je voudrais juste souligner que ceci n'est qu'un petit exemple de comment Spider-Man a changé la façon de penser des comics. Dès le démarrage de sa série, sa différence fait qu'il est extrêmement populaire, et au moment de la sortie de Spider-Man No More, le titre est la 2e meilleure vente de l'éditeur. L'annonce de sa fin dans le numéro 49 a été un grand choc pour beaucoup, mais a finalement servi à faire avancer l'industrie, ce qui n'est possible que dans les titres à succès, d'où le fait que les évolutions viennent souvent des titres du tisseur. Après tout, il est encore aujourd'hui le super-héros le plus populaire au monde, n'en déplaise aux fans de Batman, la chauve-souris de la distinguée concurrence n'arrivant qu'à la 2e place. Tu cherches vraiment à te faire avec des fans de DC, toi? Mais non, ils sont pas si susceptibles. Quoique.
En tout cas, nous reparlerons de Spider-Man dans d'autres chroniques. Et personnellement, je suis content que Stan the Man n'ait pas mis fin à son super-héros aussitôt dans sa carrière. Sur ce, je rends l'antenne, à vous les studios. Dis-moi Billy, tu comptais parler de quoi à propos de cacahuètes ? Génial, merci Tibi pour cette chronique sur les Marvel et non DC Universe. Super sympa. J'en parle quand même un petit peu d'ici et j'ai pas dit que du mal dessus. C'est vrai. Beaucoup de mal, mais pas que. Et tu as parlé de cacahuètes en plus. Oui, j'ai parlé. Qui n'aime pas les cacahuètes autour de cette table? Lève la main. Moi. Alors, il aime rien du tout. Alors, on s'excuse pour le désagrément. Le son marche plutôt bien apparemment. Les gens qui n'ont pas trop de connexion, c'est dommage. Achetez-vous une connexion. On peut pas le faire pour vous. La fibre, c'est bien. La fibre, c'est bien. Surtout. Surtout quand c'est vibré devant votre immeuble mais que vous n'avez pas la fibre. C'est souvent ça en plus. Non, on s'excuse sincèrement pour l'image, pour la cam. On a essayé d'améliorer le live. On a eu beaucoup de contraintes techniques. On est un peu stressé, mais on fait de notre mieux. L'image, on verra la prochaine fois si on la garde ou pas. On aura notre régisseur technique préféré qui pourra tout nous régler en détail. Et il nous manque beaucoup. On lui fait de gros bisous. Bisous, bisous. On va passer maintenant, vu que Chronoculture, la première partie de l'émission est finie, on va, avant d'enchaîner sur un petit débat avec un sujet de société très intéressant, violent même, je dirais, qui va sûrement Sofiane va s'énerver. Je pense il va y avoir la guerre dans les commentaires. Il va y avoir la guerre dans les commentaires, je pense aussi. Ouais, tu as raison. On va passer à un peu de poésie. Non, il n'y aura pas la guerre dans les commentaires. Moi, je te parie que les gens ils vont s'énerver. C'est des virulents, surtout s'ils sont sur Marseille, Paris, les grandes villes. Ils connaissent les problèmes de ce sujet de débat. On va enchaîner avec un instant musical pour nous calmer tout en poésie. Et je laisse du coup la parole et la voix à Maud la licorne. Bonjour, moi je m'appelle Maud, je suis une licorne et je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Super Chérie. C'est de Andreas et Nicolas. Pour ceux qui connaissent, on va s'amuser. Super chérie, ma super chérie était un homme en réalité. Super chérie, ma super chérie était un homme en réalité. Elle faisait pipi debout, elle ne parlait que de fou. Ça ne me gênait pas du tout jusqu'à ce jour. Super chérie, ma super chérie était un homme en réalité. Super chérie, ma super chérie était un homme en réalité. Elle distribuait des coups de boule, le caca n'était pas tabou. J'adorais ses cheveux courts jusqu'à ce jour où j'ai vu ses couilles sous la douche. J'ai vu son sexe en bleu, blanc, rouge. Aucun doute sur sa cou, c'est mon épouse. Ce sont des couilles sous la mousse, du gel douche au pamplemousse. Dis-moi tout, mon amour, tell me the truth. Prénom, Patrick. Âge, 38. Sexe, oui. Profession, prof de sexe dans un collège mixte. Ma super chérie, c'est une super chérie. Moi qui pensais que tu possédais un sexe féminin. Ma super chérie, c'est une super chérie. J'étais sous l'emprise du sexe. Ma vie n'est plus la même. Sous sexe, ma vie n'est plus la même. Sous sexe, je ne remarquais pas ton sexe. Je suis désormais ton mec à tout jamais.
Bravo. Ce qui est génial avec Maud qui chante, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Tu commences à savoir à quoi t'attendre quand même. Ouais, donc c'était une chanson qui prône l'apogée des transsexuels, si j'ai bien compris. Oui. Peut-être, mais pas moi en particulier. Ou du shampoing à pamplemousse. Je connais pas. Ça existe vraiment le shampoing à pamplemousse. Oui. J'ai dit quelque chose de bizarre. Non. Au pamplemousse. Elle a toujours. Quand j'arrive pas à m'y faire. Waouh. Ben après ce moment musical, on peut enchaîner sur un débat qui n'a rien à voir, mais je suis un peu ému quand même. Je m'attendais à une chanson douce, et là on est complètement l'archétype opposé. Bravo. Encore une fois, bravo. Merci Maud. Grandiose. On va enchaîner sur le jingle numéro 2 si on arrive à le mettre en place. Et je vois le regard. 3, 2... Non, pas de décompte. Jingle. Sur l'apéro, l'émission, et on parle, c'est bien parce qu'on parle en dehors du jingle, c'est bizarre, on n'est jamais prêt, mais on est là, on est chaud, et on envoie le débat qui va parler, attention, d'un sujet de société très complexe, on va pouvoir enfin le dévoiler. Attention, non, parce que c'est le monsieur qui va parler. Il était chaud. On va parler, c'est trop. Théo Bob, Tizi, les escalators, le sujet de société numéro 1. Vas-y. Voilà, alors, moi, comme la dernière fois, je suis pas dans le débat, ce que je vous donne, c'est juste des faits. Les autres en font ce qu'ils veulent. Alors, déjà, Escalator, c'est une marque. Du coup, normalement, on est censé mettre une majuscule. Voilà. Donc, c'est fait par la société Otis, dont on parlera plus tard. Waouh! Oh putain, il nous envoie le truc technique d'un coup. Comme quoi? Les Escalators, c'est assez vieux. Le brevet date de 1892. Et le premier C'est une antiquité. Et le prototype a été installé en 1896 à Coney Island. Et il faut savoir que le but, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'était pas pour faciliter la vie aux handicapés. Non, c'était une attraction de parc d'attractions. Ah bon? En effet, à la base, on s'asseyait dessus et ça nous transportait. Donc bon, le prototype on a des simuli d'attractions de parc dans nos magasins. Dans le principe, c'était pas de monter des escaliers. Voilà. Alors, d'accord. Le prototype a été installé seulement 2 semaines et a transporté 75 000 personnes. Et alors, donc, juste pour nos plus jeunes auditeurs, quand vos grands-parents ou vos parents vous disent « à mon époque, on jouait avec 3 fois rien », dites-vous que les arrière-grands-parents ou les arrière-grands-parents, pour eux, les escalators, c'était la montagne du fun. Voilà. Wow. Alors, en 97 a été fait en 1897 a été fait le premier vrai escalier mécanique, donc pour des gens debout dans un centre commercial. En 1898 a été fait le premier plan incliné roulant. Donc c'est ce qu'on connaît tous, c'est le même principe que aux caisses de supermarché, mais pour les gens. C'est un genre d'escalator, sauf que les escaliers, ils sont pas en voilà, escalier, sauf que ça n'a pas la forme d'escalier. Ce qu'il y a à Châtelet. J'ai déjà vu ça. Châtelet-Les Halles. Ouais. Alors, notamment. Cette invention a été quand même extrêmement technique à l'époque. La preuve, en 1900, l'escalator remporta le premier prix de l'exposition universelle de Paris. Donc, aux côtés de grandes prouesses techniques telles que la Tour Eiffel, par exemple. Voilà. Putain. Donc, en 1910, le concept a été racheté justement par la société Otis, et c'est le début et c'est l'apparition des escalators dans les métros, les magasins ou les entreprises. Donc voilà, les premiers modèles d'ailleurs étaient faits en bois, mais ça a été changé suite à des problèmes d'incendie, puisque quand il y avait le feu quelque part, les escalators ça brûlait extrêmement vite du coup. Voilà. Ça pourrait expliquer pourquoi les gens courent des fois dans les escalators, mais on en reparlera, je sais que Sofiane va signaler. Alors, on a juste quelques petits records. Donc le plus grand se trouve à Hong Kong et fait 227 mètres. Pour 115 mètres de dénivelé, ça fait à peu près 38 étages. Voilà. À raison de 2 km/h comme vitesse moyenne, ça met vachement longtemps à le prendre. Comptez plus de 5 minutes pour arriver en haut. Ah ça va 5 minutes pour monter 38 étages? Oui, mais dans l'escalator c'est un petit peu chiant quand même. Et puis, il doit pas y avoir trop de gens qui montent à pied du coup. Ça dépend de ce qu'on va parler après, de comment on prend l'escalator. Ouais, voilà. Alors le plus petit par contre, c'est vraiment pour les feignasses, c'est à Kawasaki au Japon. Donc il fait 83,4 cm, à peu près 4 marches. Wow. Voilà.
Utilité Nippon. C'est pour des Je comprends. feignasses de concours, hein, comme Sofiane. Voilà. Alors, on va rester un petit peu au Japon. Alors, là-bas, il y a des escalators qui tournent avec des virages au milieu. Ils se sont dit, tiens, on va faire des escaliers en colimaçon qui marchent tout seuls. Voilà. Il y a aussi des escalators avec paliers. Donc, ça monte. Puis, vous avez un instant de plat qui vous transporte, comme sur une caisse enregistreuse, hein, avant de remonter à nouveau. Voilà, donc me demandez pas à quoi ça sert, pourquoi ils sont pas montés en ligne droite Ça direct. sert à plusieurs étages. Palier, ça te permet de descendre de l'escalator. Ouais, mais c'est de remonter. Donc... Pas tous, justement. Il y en a certains où tu ne peux pas descendre, mais tu as le palier quand même. C'est quand même voilà, vachement me demandez pas Non, mais c'est l'utilité. juste parce que ce sont des japonais. Voilà, c'est Japon, c'est tout. C'était l'instant Et- racisme. Voilà. C'est le Japon, c'est tout. Hein. Ceux qui Putain, regardent chinois, l'heure du grenier, voilà, ceux qui regardent What the Cut ou l'heure du grenier doivent avoir des jingles en tête. Donc, Japon. voilà. Fallait la faire. Merci. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et juste, je vais directement introduire le sujet du débat. Introduit l'escalier. Alors, souvent, vous voyez des gens monter les escalators à pied, hein, pour aller plus vite, et les gens du coup doivent se décaler sur le côté. Alors, le côté sur lequel on se décale dépend vraiment, même pas du pays, mais de la région en elle-même. Il faut savoir que au Japon, toujours, à l'est du pays, donc comme à Tokyo, on se met sur la droite, et on se met sur la gauche, et à l'ouest du pays, comme Osaka, on se met au contraire à gauche. À droite. À droite, oui. Excusez-moi, je me fais des noms entre la droite et la gauche, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on peut commencer le débat. Je crois qu'il a tout dit sur les escalators. On a fini. Non. Non, Au revoir. concrètement, quand vous prenez l'escalator et que vous posez pour monter tranquillement parce que vous n'êtes pas pressé, et qu'il y a un gars qui vient derrière vous et qui vous demande de vous pousser, c'est trop chiant. Bah, tu le pousses. Tu veux que je le dise que je le repousse en bas Est-ce que ça s'appelle pas un meurtre? Tentative Attends, de meurtre, et pardon. vu que quand on le pousse, il remonte en même temps, est-ce que ça fait un mouvement infini? Est-ce qu'on a inventé le mouvement perpétuel? Ouais, non, mais là, on va trop loin. On va trop loin là. Déjà, moi, la première chose que je veux dire, étant un putain d'étranger, ou alors un mec qui sort pas beaucoup de chez lui, Les deux sont valables. arriver dans ce beau pays qu'est la France, j'ai la nationalité, ne vous inquiétez pas. Je ne connaissais pas cette convention sociale, et encore moins à Marseille, parce que c'est à Paris que je l'ai appris, et je m'en suis rendu compte après à Marseille, qui était de se mettre du côté droit, c'est ça, de l'escalator quand on monte un escalator. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, tu vois, dans les pays d'arriérés, comme vous dites. Peut-être qu'ils le font hein, maintenant, mais à l'époque, moi, je le faisais pas en tout cas. Et du coup, je ne le fais toujours pas. Pourquoi? À part dans quelques escalators. Je vous explique. Donc il y a des escalators où il y a juste un escalator et du coup tout le monde doit prendre l'escalator. À ce moment-là, je comprends qu'il y a des gens pressés qui ont des choses à faire sûrement dans leur vie. Il faut bien faire de l'argent, comme on dit. Et du coup, ces personnes-là qui sont pressées doivent monter. Et leur seul moyen de monter, c'est l'escalator, parce qu'il n'y a qu'un escalator. Seulement, il y a des endroits, comme par exemple à la gare Saint-Charles, à Marseille, avec un escalator qui est assez haut. Ça sent le vécu quand même tout ça. Hein. Peut-être. Où des gens me cassent les couilles. Parce que à Saint-Charles, il y a beaucoup de gens. Et du coup, les gens se bousculent. Et du coup, tu peux pas tout le temps te mettre à droite dans l'escalator. Du coup, tu te retrouves à gauche. Et là, les gens te disent pardon en te regardant d'un air vénère, comme si t'étais le dernier des connards. Hein, pire qu'un chômeur, vous imaginez? Tu les pousses. Et du coup, tu dois te coller à un inconnu. Et ces inconnus, ça fait peur quand même. Et peut-être une inconnue, ça fait moins peur déjà. Et oui, un commentaire était rouge, je vous emmerde. Et franchement, il y a des escaliers à côté. Si t'es pressé, monte les putains d'escaliers. Culé, c'est logique. Non, mais pas ça, fou. c'est typique des mecs qui veulent être pressés mais qui veulent pas se fatiguer parce que l'escalator, C'est ça, c'est le truc genre je prends l'escalator, ça me facilite la vie. Mais le mec qui a son, tu sais, il faut le voir, il a sa cravate, il a sa chemise, il a sa cravate et il a sa chemise, tu vois, tu le vois, et il a la mallette aussi, la petite mallette qui fait cling, 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 cling. Pardon? On peut appeler la mallette une chemise si tu veux.
Oui, donc il a sa cravate, sa mallette, sa cravate, sa mallette et sa cravate. Non, sa mallette. Enfin, non. Oh putain. Bon, bref, tu vois le mec est énervé quoi. Il est là, déjà il sourit pas. Déjà quand il sourit pas, t'es énervé parce que déjà à la cam, tu vois. Bon, il ne voit pas, c'est pas grave. Bon, le mec il monte et il pourrait monter les escaliers. Mais c'est vrai que c'est un effet d'optique Non, parce peut-être. que- Ça fait niaise, pour- bref. J'y pensais en prenant justement les escalators de Saint-Charles pour Tu vois, venir on y skier. pense tous. Et je me disais, parce que le gars, il prend l'escalator parce que il gagne un petit peu de temps en marchant dans l'escalator. D'accord. En marche. Sauf qu'en vrai, vu qu'il est obligé de demander aux gens de se pousser, il perd plus de temps que s'il prenait les escaliers. On devrait faire Mais- des campagnes de prévention. Concrètement, prenez les escaliers, ne faites pas chier. Ben après, pour Saint-Charles, j'ai essayé de comprendre, de mettre à la place des gens, d'avoir de La l'empathie. sociologie, tu sais. Je peux comprendre que les escaliers de Saint-Charles sont très fatigants. Ouais. Seulement, il y a des endroits où il y a des escalators, mais de merde, comme par exemple au Chartreux, ou à Castellane, clair, ou RTM, quoi. partout à Paris, avec des escaliers à côté. Et même dans des escaliers de merde qui ne fatiguent pas, parce qu'il y a 10 marches en tout, ben, il y a des connards qui viennent sur le putain d'escalator et qui viennent te dire « Ouais, pousse-toi ». Et du coup, ils perdent du temps, ils auraient mieux fait de prendre les escaliers. Et pour moi, Excusez-moi. c'est une manière de penser que je pourrais imager avec un mec qui va se garer dans un parking. Et il y a une place pour handicapés et il y a une place pour tout le monde. Et le mec, juste parce que la place handicapée est plus proche de lui de 2 cm, il va se garer sur la place handicapée, ce connard. Au lieu d'aller se garer dans la place comme tout le monde. Et il va dire pousse-toi à l'handicapé qui est dessus. Et voilà. Il va l'écraser. Une petite note, hein, parce que depuis tout à l'heure, on parle que des stations de la RTM. C'est pas contre la RTM pour cette fois. Ouais, enfin. Enfin, Bon, en général, on va à répondre. RTM. Mais enfin, c'est une image, on a besoin de concret Voilà. pour définir nos tout problèmes. ça pour dire, voilà, si vous êtes On est Marseillais. Non, pas du tout. Si vous êtes un enculé qui essaie de prendre toujours les escalators, ben changez s'il vous plaît. Parce que ça fait vachement chier. Moi j'aime bien être peinard sur mon escalator. J'étais tranquille, j'étais peinard dans mon escalator. Le type est entré dans l'escalator, il m'a bousculé sur la gauche. Ça pourrait faire une chanson, je sais pas. Ouais. Enfin, d'ailleurs. et comme il disait Théo Bob, un escalator, ça a été fait au début pour s'amuser. Et Tu veux t'amuser. ça a pas été. C'est pas un truc qui a été fait pour gagner du temps, un escalator. Ça a été fait pour ne pas se fatiguer. Mhm. Donc si tu veux gagner du temps en te fatiguant en montant en escalator, enfin c'est pas logique à un moment donné. On est d'accord. Enfin je sais pas, après il n'y a pas de. Moi je pense que tous nos d'opinion. auditeurs auront compris que Sofiane Donnez-nous est un votre avis hater. dans les commentaires. Un vrai hater. Je suis pas un hater. Viewers, donnez-nous votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, est-ce qu'à votre avis, il y a des gens qui poussent pour aller vite dans l'escalator qui fait 80 cm? Ah, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est au Japon. Ah, bah alors ça devrait aller. Supermarché c'est pire. C'est pire. Je suis À pas part sûr. si c'est la période de Noël ou des fêtes. Voilà. Il y a un truc encore pire dans les supermarchés, c'est que tu es avec des putains de sacs super lourds et tu dois les mettre devant tes pieds pour laisser des connards sans sac passer. Parce que les mecs n'ont pas le temps de prendre les escaliers pour aller dans son putain de supermarché. Putain, ça m'énerve. Voilà. Le Désolé. hater dans toute sa Je suis splendeur. pas un hater, je suis logique. Non, C'est non, logique. non, non. C'est juste un L'escalator, c'est fait pour se Je vais te reposer. dire, moi j'aime bien prendre les escalators et j'aime bien être rapide et aller vite quand j'ai ma petite mallette. Oui, parce que j'ai Tu une veux mallette. être rapide et aller vite, tu cours dans les escaliers. Je ne peux pas courir dans les escaliers car je risque de me casser la gueule. Parce que dans les escalators, Dans les escalators non, aussi. non, madame, les escalators, à chaque fois les marches c'est toujours les mêmes de la même taille. Tandis que dans les escaliers, des fois il y en a 4, après il y en a 4 autres et 4 autres, et du coup il y a une marche plus grande et il y a des risques. Et j'ai des statistiques et je les ai sur mon papier et je le montre aux auditeurs. 89% des non. Alors, on Issus, note que- je ne mens jamais, surtout devant vous public. Et 80. Mensonge. Eh, Baptiste. Tu peux me rappeler, c'est qui la société à qui appartient les escalators? Aux autistes. Ouais. Voilà. Très bien. On l'a tous pensé, mais on s'excuse pas. Donc vous saurez que Baptiste a des parts dans les escalators. Voilà. Ah, et les valises, L'escalator, quelqu'un dit par rapport j'adore. aux escaliers des gares. Les valises dans les gares. Ah oui. On Toi parle aussi, tu peux pas aussi. laisser à côté de toi parce qu'il y a un compte qui va vouloir passer. C'est ça. Donc si tu veux prendre des escalators parce que t'es pressé, et bah tu attends parce que tu mettras toujours moins de temps. Comme elle me regarde avec un regard vénère, c'est un truc de fou quand même. Oh. Et en plus, c'est super bien socialement. Tu te mets à côté de quelqu'un, tu passes un bon moment avec un mec dans l'escalator. Le mec, il est à côté de toi. Alors que là, on est tous Ou alors- derrière, comme on est alors human que c'est centipède de l'escalator, quoi. Bon, après, chacun sa définition de bon moment, ouais, quand même. Ouais, ça dépend s'il pue, mais. Le métro, ça pue.
Bon, elle pue. Quelqu'un a... Ouais, il y a une statistique qui dit que. Il y a des stats. Lui, elles sont vraies, ces stats. Ouais. Hein. Dans un escalator, quand tu es sur une marche et qu'il y a un mec à côté de toi, et ben il y a une personne sur deux qui passe un bon moment. Et l'autre un mauvais moment. Donc, en fait, Sofiane, si tu passes des bons moments dans l'escalator à côté des gens. Dis-toi que c'est pas toujours le cas. C'est cette personne sur deux. Génial. Sacrée statistique. Et ça, c'est au moins l'ENSAT, ça. Autisme. Non, mais ça, c'est lui qui script tout. L'INSA, je comprends. Mais du coup, j'ai pas trop l'occasion de passer des bons moments avec des gens. À cause des connards. Courir. Mais en vrai, moi je suis pour qu'on fasse une expérience de terrain tout à l'heure après l'émission. On va sur un escalator et on chronomètre un mec sur l'escalator qui ne bouge pas, un mec sur l'escalator qui marche et un mec dans l'escalier qui court. Enfin, qui marche et qui court. Et un mec dans l'escalier qui ne bouge pas aussi. On sait jamais. Non, moi je pense que je vais dire une phrase magique, mais vous êtes complètement con. Alors, juste, normalement, le rythme d'un escalator est basé sur le rythme d'une personne qui monte les escaliers, normalement sans courir. Donc, si tu marches dans les escaliers, tu mets le même temps que la personne qui ne monte, qui reste immobile dans l'escalator. Exactement. Voilà. Donc 2 km/h à peu près. Tu veux dire que toutes nos courses entre gamins, je prends un escalator, je prends un escalier, on voit qu'il va plus vite. En fait, c'est de la merde. Oui. Merci Théo Bob. Surtout que, vu que t'es un peu con, j'imagine que tu prenais l'escalator qui allait dans le mauvais sens. C'est bien, je me fais humilier en direct, c'est génial. On dirait un cul cette pêche. Il a été perturbé par. Je pense sincèrement qu'on ne peut pas aller plus loin avec les escalators. On a fait un peu le tour. Non, mais on voulait prendre un sujet. Petit commentaire de David, on va dire. Vous prenez souvent cet escalator? C'est ma première fois. C'est Daouda, c'est notre auteur, c'est notre créateur de jingle. Merci pour le jingle alors. Merci pour le jingle, sauf si t'es un putain de connard qui prend les escalators et qui marche et qui court et qui nous emmerde, quoi. Et je pense que, en parlant de jingle, on va peut-être en envoyer un nouveau. On va clôturer notre session Escalator Tator. Et c'était joli ce jeu de mots, personne ne l'a remarqué. Non, c'était nul. Et c'était nul. Pour une fois que tu dis pas trop de la merde. On va se quitter sur une petite chanson. On va essayer de chanter tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Mettez-moi le micro devant la bouche, sans déconner, c'est difficile. Il n'est pas dans la caméra. Bon, je sais pas grave, les gens ils m'ont assez vu. Jingle! De retour sur l'apéro l'émission, on touche à la fin de l'émission, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit instant musique, le temps de chercher la tablature, car notre nouveau chroniqueur technicien qui touche à tout est en train de farfouiller dans mon PC. Non, pas les films de cul, s'il te plaît. Non, sérieux, il va nous trouver cette petite tablature d'une chanson bien connue et on va s'amuser à la chanter tous ensemble. Elle est où la tablature? C'est bien. Non, elle est pas là. C'est génial. Il va se débrouiller, il est fort. Ce que je voudrais dire, c'est que bon, malgré les petits problèmes techniques qu'on a eu, je remercie les gens qui nous écoutent, ceux qui nous ont partagé, les gens qui commentent, qui nous suivent sur Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Ça fait plaisir, même pour la première, on a été agréablement surpris d'avoir 30 personnes qui nous suivaient, de beaucoup de bons retours. Je sais pas, ça me fait un signe de la main. Non, je parlais de la première, mais il faut y croire, il faut toujours y croire. Ce que je veux dire, c'est que je remercie tous les gens qui ont partagé, qui ont tweeté, et on a besoin de vous. On en est à la deuxième de l'émission, tout est encore à construire, à structurer, à faire. Donc les commentaires constructifs, c'est bien. Surtout les commentaires. Les commentaires, la technique, c'était pas ouf. Oui, on Parce peut. qu'on est au courant. On fait comme un peu sans régisseur. Ce que je voudrais dire, c'est n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la structure de l'émission en 3 parties. Donc je répète, l'émission, on se réunit tous les mois entre copains, on mange des pizzas, on boit un coup, on fume un petit peu, on est là autour de micros, on n'a pas non, on fume des cigarettes, des pétards, je sais pas. De la sauge. De la sauge, oui, on fume de la sauge ou de la banane. Et donc n'hésitez pas à nous donner un retour positif, négatif sur la structure vraiment de l'émission même. Et tout simplement, j'espère que ça vous a plu. Et oui, il fait très chaud. On va finir cette émission tout en douceur. Je vais me rapprocher de l'ordinateur pour voir la tablature. Ouais, c'est joli cet accord de guitare. Bien sûr, je ne connais pas la moitié des accords, donc on va le faire. Ça commence par AM. AM. Vous la connaissez tous, cette chanson. C'est une chanson qui parle d'un amour, tu sais que dans la version poétique, c'est un amour que tu rencontres lors de vacances. Et voilà. Tu sais, tu tombes En réalité, c'est une baisse sur une aire d'autoroute, quoi. Voilà. Sur l'autoroute A7. C'est génial. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants. Ils se sont raconté leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants. Des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, cueillir au ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, se réduisant penser à demain. On est presque à la fin. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Dernier couplet, dernier refrain. Il rentre Chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Sí, hombre, amigo, hasta dinero, hasta siempre la prioridad por la peor émission. La seule émission qui vous parle de Galito Chino et qui crie n'importe comment, qui fait mortel à la régie, mais qu'on est quand même content d'être là. Hasta siempre, comandante. C'était un beau roman de Juanito. Vous pouvez le retrouver sur les plages du Prado et il pourra vous jouer des chansons et plus si affinité. Merci à tous pour cette deuxième de l'apéro l'émission. On est content, on a réussi à faire la deuxième, on est fatigué, on va aller manger un bout. On n'y croyait plus. Bravo, à la prochaine, à la troisième pour l'émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On Ouais. vous rappelle, on est Merci sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram. On a un Gmail si jamais vous voulez nous envoyer un mail par hasard. Les commentaires constructifs, les références qui arrivent d'ici la fin de la soirée ou demain. Et puis les rediffusions sur YouTube dans la semaine à venir normalement. Ouais, normalement, Des oui. insultes aussi. Et Des insultes de la personne de Sofiane, excusez-moi, Voilà. j'ai oublié. Et j'attends vos questions et vos commentaires pour la version complète de ma deuxième Et chronique. n'oubliez pas, aujourd'hui on fait de la pub pour nos amis qui jouent demain au Delta Festival à 17h. Voilà, c'est gratuit, profitez-en, c'est snooze, c'est de la bonne musique, allez-y. Au revoir. Au revoir, merci Au revoir, à tous. merci à tous. Vous êtes encore des centaines aujourd'hui, ça fait plaisir.